et les passionnés de football. Bienvenue sur la chaîne qui décortique les plus grands drames du ballon rond. Vous pensiez que le Clasico n'était qu'un match de football? Vous vous trompiez lourdement. Ce week-end, le Santiago Bernabéu n'a pas seulement été le théâtre d'une victoire, le Real Madrid s'imposant 2-1 face au FC Barcelone, il est devenu la scène d'une véritable guerre psychologique, d'une explosion de colère interne et d'une vengeance calculée sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un Clasico qui a laissé des traces, des menaces de départ, des provocations cinglantes et une invitation à la bagarre dans les tunnels. Accrochez-vous, car les tensions sont montées d'un cran au Real Madrid et à Barcelone. Est-ce que Vinicius Junior a réellement menacé de claquer la porte? Comment Jude Bellingham a-t-il humilié Lamine Yamal avec une chanson d'Elvis? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires après le coup de sifflet final? Restez avec nous, on plonge immédiatement dans les coulisses de ce chaos. Commençons par le drame qui s'est joué sur le banc madrilène, un incident qui a révélé des fissures inattendues au sein du vestiaire du Real Madrid. Nous sommes à la 72e minute du Clasico. Le score est serré, l'intensité est maximale. C'est là que l'entraîneur Xavi Alonso prend une décision qui va faire exploser l'une de ses stars. Il choisit de remplacer l'ailier brésilien Vinicius Junior. Vinicius Junior, 25 ans, un joueur auteur d'un début de saison solide, affichant déjà 5 buts en 10 matchs de Liga, ne digère absolument pas cette sortie. La frustration du joueur est palpable, et elle se transforme instantanément en une colère noire, directement adressée à son entraîneur. En quittant la pelouse, l'international brésilien laisse éclater sa fureur, interpellant vivement Xavi Alonso. Ce qu'il aurait lancé est absolument incroyable et pourrait avoir des répercussions majeures sur son avenir au club. Imaginez la scène. Le joueur est bouillant, l'adrénaline est au maximum après une heure de jeu intense, et la décision de son coach lui coupe l'herbe sous le pied. Ces paroles ont résonné comme un coup de tonnerre. Moi? Coach? Moi? C'est toujours moi. Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte. Oui, vous avez bien entendu. Vinicius a menacé de quitter l'équipe, affirmant qu'il valait mieux qu'il s'en aille. C'est un niveau de tension rarement atteint pour un remplacement en plein Clasico. L'ailier ne s'arrête pas là, après cette menace choc, il aurait même laissé échapper quelques insultes avant de filer vers les vestiaires. Il était visiblement très agacé par la décision de Xavi Alonso. Heureusement, le sang-froid est revenu quelques minutes plus tard, puisque Vinicius est revenu s'asseoir sur le banc pour suivre la fin de la rencontre. Mais cette explosion de colère, cette menace de départ, montre à quel point l'enjeu et la pression du Clasico peuvent faire craquer même les plus grands professionnels. On parle là d'une tension montée d'un cran au Real Madrid, exacerbée par un simple remplacement. Le fait que l'incident se produise après une performance qui, bien que frustrée par la suite, faisait suite à un début de saison productif, 10 matchs, 5 buts, ne fait qu'accentuer la surprise et la gravité de ses propos. Il faudra surveiller l'ambiance entre Vinicius et Xavi Alonso dans les jours à venir. Passons maintenant à l'autre grand feuilleton de ce Clasico, la confrontation entre le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal et le nouveau roi de Madrid, Jude Bellingham. Cette histoire est un parfait exemple de la maxime « mieux vaut laisser parler le jeu ». Tout a commencé avant même le coup d'envoi. Lamine Yamal, à seulement 18 ans, a déclenché une polémique retentissante avec une déclaration extrêmement cinglante visant directement le Real Madrid. Dans un acte de provocation audacieux pour son jeune âge, l'ailier catalan a affirmé « il vole et ensuite il se plaigne tout le temps ». Une phrase, on s'en doute, qui n'est pas du tout passée inaperçue du côté madrilène. Lamine Yamal a appris la leçon à ses dépens. Les mots peuvent coûter très cher, surtout juste avant un Clasico. Sur la pelouse du Santiago Bernabéu, le jeune Barcelonais, bien contenu par la défense merengue, n'a pas réussi à donner une suite sportive à ses propos incendiaires. Mais si Yamal est resté muet sur le terrain, Jude Bellingham, lui, a parfaitement saisi l'occasion de répliquer. Et quelle réplique! C'est l'international anglais qui a eu le dernier mot en étant l'auteur du but de la victoire, scellant le score de 2-1 en faveur du Real Madrid. Et c'est après le match que la vengeance de Bellingham, froide et calculée, a atteint son apogée, utilisant les réseaux sociaux comme un théâtre de l'humiliation. L'Anglais n'a pas manqué de chambrer le jeune Barcelonais. Il a publié sur Instagram une photo de sa célébration, un cliché iconique, accompagné d'un message en anglais, court mais dévastateur, « Talk is cheap ». Pour ceux qui ne sont pas familiers de l'expression, cela signifie « il est facile de parler »
ou, de manière plus percutante dans le contexte sportif, les actes valent mieux que les paroles. Mais Bellingham n'en est pas resté là. Pour couronner le tout, le milieu de terrain du Real Madrid, visiblement très motivé par les déclarations de Yamal, a ajouté une touche musicale à son message de raillerie. Il a choisi de mettre en fond sonore de sa publication le célèbre titre d'Elvis Presley, A Little Less Conversation. Traduction littérale, un peu moins de bavardage. C'était une pique claire, évidente, et parfaitement orchestrée à destination de Yamal. Les déclarations de Yamal ont donc clairement servi de motivation aux joueurs madrilènes. Depuis cette défaite cuisante, le jeune Barcelonais est resté muet, tant sur le terrain que sur les réseaux. Il sait désormais que, dans un classico, mieux vaut se concentrer sur le jeu plutôt que sur la provocation verbale avant le match. Si les provocations de Bellingham ont été virtuelles, la fin de match, elle, a été le théâtre d'un affrontement physique, d'un point de rupture où le sang-froid a définitivement manqué à Lamine Yamal. Après avoir perdu le match 1-2 et après avoir encaissé la dérision de Bellingham, Yamal n'a pas digéré la défaite. Et le pire était à venir. L'atmosphère du Clasico a encore chauffé au coup de sifflet final au Santiago Bernabéu. Le jeune ailier espagnol, toujours frustré par le résultat et probablement échaudé par sa performance et le chambrage en cours, a craqué. Pourquoi ? Parce qu'il a été provoqué par Vinicius Junior. Oui, le même Vinicius qui venait d'exploser contre son propre entraîneur quelques minutes auparavant. Face à cette nouvelle provocation, l'adolescent de 18 ans a perdu son sang-froid de manière spectaculaire. On entend clairement le joueur barcelonais lancer à son adversaire direct une invitation musclée, « Viens dans le tunnel maintenant ». Une phrase qui n'appelle aucune ambiguïté et qui est une véritable invitation à en découdre physiquement. Il semble que Vinicius Junior n'était pas contre cette idée. Le Brésilien, déjà sous haute tension, semblait tout à fait prêt à accepter ce défi lancé dans le tunnel. Heureusement, pour éviter une escalade potentiellement désastreuse, plusieurs membres du Real Madrid, incluant joueurs et membres du staff, ont dû s'interposer en urgence pour calmer la situation et séparer les deux hommes. C'est grâce à cette intervention que le pire a été évité. Finalement retenu, Vinicius a pu rejoindre ses coéquipiers pour célébrer la victoire, savourant le succès dans ce match électrique. Yamal, quant à lui, a quitté la pelouse, visiblement frustré et bouillonnant d'une colère mal gérée. Cet incident final, entre deux talents aussi explosifs que prometteurs, marque un nouvel épisode électrique dans la rivalité entre les deux clubs. La prochaine confrontation s'annonce déjà encore plus brûlante. Si c'est possible, ce Clasico, remporté 2-1 par le Real Madrid, restera gravé dans les mémoires moins pour son football que pour son drame humain. Nous avons vu l'explosion d'une star, Vinicius Junior menaçant publiquement son entraîneur Xavi Alonso de quitter le club suite à un remplacement à la 72e minute. Sa frustration était telle qu'il a lancé « Je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte ». La leçon d'humilité, Jude Bellingham, auteur du but décisif, a rappelé à Lamine Yamal que « il est facile de parler, talk is cheap », utilisant la musique d'Elvis Presley comme une pique claire après les déclarations incendiaires du jeune Catalan. L'affrontement physique évité de justesse. La confrontation tendue dans le tunnel où Yamal, provoqué par Vinicius, a invité son adversaire à régler leur compte, nécessitant l'intervention du staff et des joueurs. Ce Clasico nous rappelle que cette rivalité dépasse le cadre du terrain. Elle est une source inépuisable de passion, de motivation, de frustration, et parfois de chaos. Il est clair que les déclarations d'avant-match de Yamal ont mis le feu aux poudres, servant de motivation aux Madrilènes. Alors, qui est le plus à plaindre ? Vinicius pour sa sortie, malgré sa bonne forme, 5 buts en 10 matchs ? Ou Yamal, qui a payé cher ses mots provocateurs et sa défaite ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du football. À très vite.